je songe au sublime mystère, un Dieu si grand a pu penser à nous. Alléluia. Quand je songe, quand je pense, quand je réfléchis, quand je m'arrête et je pense à ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Et que son cher fils, Jésus, est devenu mon frère, notre frère Jésus. Et que nous soyons aujourd'hui les héritiers. Alors, mon cœur heureux et mon cœur crie la nuit, le jour. Alléluia. De ce que le Seigneur a fait. Un Dieu si grand a pu penser à nous. Alléluia. La Bible dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur de lui-même. Son fils est Jésus. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous, un jour, on a crié à notre Dieu. Un jour, on a cru qu'il était Dieu. Un jour, on a cru que Jésus était Seigneur. Un jour, on a cru qu'il est mort, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants ce matin de ce que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Il a payé un grand prix. La Bible dira, ce n'est pas par des choses périssables. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par des choses périssables, mais par le sang, le précieux sang de Jésus. Et à la croix de Golgotha, le Seigneur a pris nos iniquités, le Seigneur a pris nos faiblesses, le Seigneur a pris nos péchés, tout ce qui pouvait nous accabler, nos maladies, nos difficultés. Et il a porté à la croix de Golgotha. Alléluia. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu. Il dira que lorsque le Seigneur était à la croix de Golgotha, il dira que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli à la croix de Golgotha. C'est pour cela, ce matin, pendant que nous sommes là, nous voulons nous souvenir encore une fois de ce que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous voulons nous souvenir de chaque goutte de son sang, de chaque douleur, de chaque souffrance. Et de ce qu'un jour, le Seigneur s'est montré, s'est révélé à nous. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, vraiment, prenons une position et souvenons-nous de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. J'appellerai également mes sœurs pour la Sainte des Saints. Vraiment, souvenons-nous de ce que le Seigneur a fait. Et nous allons chanter ces cantiques, le cantique 3, attaché à la croix pour moi. Le Seigneur a été attaché à la croix pour nous. Lui qui est Dieu. Le cantique 3. Oh,
Mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Je demande ce matin à notre sœur Edith de prier pour le corps de Christ et notre sœur Florence va prier pour le sang de notre Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, il me manque même de moi à te dire, Père. Oh Seigneur, pour cette souffrance, Père éternel, que tu as subi pendant cette traversée de douleur et de misère à cause de nous, Papa. Seigneur, il me manque même de mots, Père. Oh Jésus, Seigneur, tu as sacrifié ta vie à cause de nous, afin que nous ayons la vie, Père éternel. Papa, tu as accepté, Seigneur, Père, qu'on puisse te mettre des épines sur la tête du Père éternel. Papa, on t'a percé au côté, Père éternel des armées. Papa, tu as sacrifié ton corps. C'est le corps que tu nous as donné, afin que nous puissions le manger, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Seigneur, c'est un symbole que tu nous as laissé, Papa. Voici ce matin, Seigneur. Papa, je te présente encore ton corps. Oh Seigneur, que tu nous as laissé comme un symbole éternel des années. Seigneur, laisse, Papa, que ton corps nous fasse encore du bien dans nos vies, Père. En mangeant encore ton corps, Seigneur, que ton corps puisse nous transformer, que ton corps nous fasse des véritables disciples, Père éternel. Oh Seigneur, Papa, que ton corps nous donne encore de la force, afin que nous puissions marcher, Seigneur, afin que nous puissions te suivre jusqu'à ton arrivée, jusqu'à ton avènement, Père éternel. Seigneur, fortifie-nous, Père éternel. Papa, je te bénis encore parce qu'il n'y a personne, Papa, qui a pu le faire, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as porté garant, Père éternel, de pouvoir sacrifier ton corps à cause de nous, Seigneur, ce matin. Papa, je te présente encore mes soeurs, mes frères, qui vont goûter encore à ton corps, Seigneur. Papa, que ton corps puisse vraiment nous impacter, que ton corps puisse vraiment produire des fruits dans nos vies, que ton corps nous transforme en corps, afin que les gens du dehors puissent dire que voilà des véritables enfants de Dieu. Papa, Seigneur, toi qui es l'ami qui porte les péchés, Seigneur, que ton corps puisse vraiment, Seigneur, que ton corps nous fasse vraiment des hommes et des femmes de prière jusqu'à nos maisons, que nous soyons vraiment des hommes, des femmes et des hommes de prière, Seigneur. Papa, il me manque même de moi à te dire, Seigneur, ce matin.
majesté. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Seigneur de gloire, nous te bénissons, toi qui es Dieu, assis sur ton trône, Seigneur, très élevé. Seigneur, à cet instant, nous voici devant, Seigneur, cette table. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, qu'alors que nous étions encore pécheurs, toi, Christ, tu es mort pour nous. Alors que nous étions encore, Seigneur, dans l'iniquité, alors que nous étions encore étrangers à la vie de Dieu, toi, tu as renoncé, Père, à la gloire céleste. Tu as renoncé à ton trône de gloire et tu es venu mourir encore sur le bois enfin. Ton sang a coulé. Et lorsque ton sang a coulé, Seigneur, c'est le péché qui était racheté. C'est nos vies qui étaient rachetées. Nos vies qui étaient purifiées, sanctifiées, afin qu'à présent nous soyons tous appelés enfants. Maman, je vois bien. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as manifesté cet amour que personne, Seigneur, ne pouvait manifester envers. Je peux pas, je suis en train de filmer. Merci parce que toi seul, Seigneur, est mort sur la croix du calvaire pour nous racheter, pour faire de nous un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. C'est ce que je suis en train de faire. Et des princesses du royaume de Dieu. Seigneur, alors que nous communions avec toi en esprit, nous te prions, Seigneur, fais du bien à nos corps, renouvelle en nous tout ce qui a besoin d'être renouvelé, Seigneur. Que ceux qui sont fatigués, Seigneur, que tu leur redonnes, éternel Dieu de la force. À ceux qui sont découragés, Seigneur, que tu redonnes encore du courage, majesté. Seigneur, fais tout cela pour la gloire de ton nom. Merci de bénir cette coupe que nous allons prendre par le nom de Jésus. Amen. Attaché, attaché à la croix, oh, attaché, attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché. Si tu es baptisé par immersion et que tu mènes une vie en conformité avec le Seigneur, tu peux te lever à ta place et participer à la Sainte Seine. Et qu'en prenant le corps et le sang de notre Seigneur, que ce matin nous prenons la vie au nom de notre Seigneur. Oh, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le Sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et celle pour mourir sur un pas de moi. Oh, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix
Maman Alexandrie, d'élever sa voix encore pour remercier notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Jésus, on vient te louer, Seigneur Jésus. On vient ici pour te glorifier, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Papa, Seigneur. Alléluia. Ce matin, Seigneur Jésus, sans toi, Seigneur Jésus, nous, on ne peut pas être ici. C'est ta croix, Seigneur, que tu étais mort, Seigneur, sur la croix, Seigneur Jésus, et que nous sommes sauvés, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce matin encore, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Ceux qui sont venus dans cette salle, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Pour te glorifier parce que tu es roi. Tu es roi des nations. Tu es roi de tous les peuples, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction que tu es là, Seigneur, parmi nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est qu'on a pris, Seigneur, ce matin, ton coupe, ton sang, Seigneur Jésus, qui purifie nos cœurs, qui purifie nos vies, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois loué, Seigneur, par ton sang. Amen. 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 Est-ce que tout va bien? Amen. Amen. Voilà, nous sommes un peu pris par le temps. Il y a beaucoup de choses ce matin. Donc c'est pour cela que vous voyez le programme est compressé. Amen. Mais nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu. Amen. Et vraiment, avant que nous écoutons la parole de Dieu, nous allons écouter quelques annonces. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Alléluia. Amen. Nous sommes tous à la maison. J'avais dit il y a 2 semaines, faisons de sorte à ramener une personne. Alléluia. Amen. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Parlons du Seigneur à toutes ces personnes. Alléluia. On a besoin de parler du Seigneur à vraiment la ville de Montauban, afin que Montauban connaisse Dieu. Amen. Voilà, vraiment, je nous encourage le mardi à venir vraiment pour prier le mardi de 19h à 20h30. Le Seigneur fait de grandes choses alors que nous lui prions. Et vraiment, nous lui sommes reconnaissants. Amen. Amen. Et ce matin, vraiment, nous voulons aussi prier pour toutes les mamans. Vraiment, bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Si tu es maman, tu vas tout simplement te lever à ta place. Et nous allons vraiment prier afin que le Seigneur vraiment vous donne encore de la force. Le Seigneur puisse vous donner la sagesse. Le Seigneur puisse vous conduire en toutes choses. Et que le Seigneur puisse vraiment vous utiliser davantage. Amen. Et si tu es maman, ce matin, tu vas tout simplement te lever à ta place et nous voulons vraiment prier pour vous. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus de tout cœur. Merci
de ce matin à nos papas, maman, d'étendre encore nos mains vers les mamans et proclamer de bonnes choses, en remerciant le Seigneur pour nos mamans, en remerciant le Seigneur de ce que, oui, nous sommes issus d'une femme. Alléluia. Nous allons vraiment étendre nos mains et dire de bonnes choses à nos mamans, que le Seigneur les bénisse encore, les fortifie, les soutienne. Prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Il est vrai, comme nous avons chanté, nous te disons merci parce que, éternel Dieu, tu as gardé, Seigneur, tu as utilisé, éternel Dieu, la femme, Père, pour donner naissance, éternel Dieu des armées. Oui, Père, lorsque nous voyons, éternel, pendant 9 mois, Seigneur, le maman, éternel Dieu, la femme porte cet enfant avec joie éternelle et elle supporte toute douleur. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel. C'est pour cela ce matin, nous voulons te les présenter, notre Dieu. Qu'en ces jours, éternel Dieu, que chaque maman, Père, soit bénie de toute la bénédiction d'Abraham, éternel Dieu. Que chaque maman, Seigneur, soit fortifiée encore, éternel. Père, nous te le présentons, notre Dieu. Merci de ce que tu nous utilises encore, éternel Dieu. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu leur donnes, éternel, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir, Seigneur, soutenir, éternel, pour pouvoir enseigner. Et Seigneur, nous te les recommandons, Seigneur, ce matin. Père, merci pour ta main puissante qui réside dans la vie de chaque maman, Seigneur. Merci pour la force, éternel Dieu. Merci pour ta grâce, éternelle. Merci pour ta faveur, éternelle. Nous te les recommandons ce matin, Seigneur. Que cette journée soit, Seigneur, soit pour eux une journée de joie, une journée de réjouissance, éternel Dieu. Père, nous te les recommandons, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, au nom puissant, éternel, qu'elle soit bénie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà vraiment, bonne fête à vous, maman, et que le Seigneur vous bénisse, de ce que 9 mois vous nous portez, et alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse en ce jour de fête de maman. Amen. Amen. Je vais annoncer, c'est-à-dire le baptême. Donc actuellement, il y a 3 personnes qui sont inscrites. Et j'ai discuté avec Pasteur Dolay. Donc il compte mi-juin démarrer les affermissements. Amen. Amen. Donc là, actuellement, il y a 3 personnes qui sont inscrites. Et donc, vraiment, j'encourage, nous qui ne sommes pas baptisés, vraiment de nous inscrire pour pouvoir profiter de ces temps d'affermissement qui démarreront mi-juin. Amen. Amen. Voilà. Alors, j'anticipe parce que vraiment nous sommes pris par le temps. Nous avions annoncé que dimanche 10 juin, nous ne serons pas là. Amen. Amen. Mais nous avons eu les responsables qui s'occupent de la salle. En fait, il nous a dit la salle sera disponible le 10 juin. Donc dimanche prochain, nous serons encore ici. Amen. Amen. Vraiment, retenons cela. Ne partons pas de l'autre côté, mais nous serons ici. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Donc j'annonce également la réunion des mamans qui aura lieu le 24 juin à 14h jusqu'à 15h30. Vraiment convions, invitons d'autres mamans pour qu'elles puissent vraiment venir et profiter de ce temps. Amen. Voilà, à la fin, nous prierons pour notre sœur Tanguy. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Amen. C'était jeudi. On m'a mis aujourd'hui. Amen. Donc, jeudi, c'était son anniversaire. Nous allons vraiment prier afin que le Seigneur bénisse encore sa vie. Amen. Voilà, nous sommes vraiment à l'ère avancée. Nous voulons ce matin tout simplement écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un problème avec... Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est pour cela, sans plus tarder, j'appelle notre papa, Papa Théo, qui va vraiment nous apporter la parole. Amen. Amen. Il va apporter la parole. Vous voyez aujourd'hui à 11h, la parole. Amen. D'habitude, c'est à 11h30. Mais là, on est vraiment pris par le temps. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela, vraiment, je demande à notre papa, Papa Mala, de pouvoir prier vraiment pour ce temps de la parole. Et que le Seigneur utilise son serviteur.
sur toute la place. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Merci. Ça a été déjà dit, mais on va toujours les répéter. Amen. 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 Il faut chacun appeler nos mamans. Amen. Amen. On ne peut pas insister quand les mamans disent après, c'est après. Comme avait dit notre frère, à côté où? le patient a dit que le temps nous est vraiment imparti. Je voulais dire encore bonjour à tous et à toutes, parce qu'on a fait quand même le tour des bisous ici, et nous sommes continués. Que le Seigneur soit béni de nous avoir gardés encore. Alléluia. On était la semaine dernière, et cette semaine nous sommes là. Je vois quelques têtes que je connais. Alléluia. Et certaines têtes, je pense que viendront. Certains adorateurs viendront. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Mais avant, tu as mis le thème. Le thème, je devais les garder, les thèmes. Mon thème était, je devais garder mon thème, mais ce n'est pas grave. On n'a pas de secret, c'est en direct. Amen. Alléluia. Amen. Le islamiste, alléluia, le roi David, un jour, il nous a écrit ce passage. Écris-nous le passage de ce que j'ai lu. Le psaume 34, le verset 12 à 14. Psaume 34, verset 12 à 14. Ça, c'est Jacques. Ok. Toi qui a la voix de lire. Psaume 34, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Quel homme qui aime... Quel homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. Hein? Amen. Quel homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Amen. Amen. Ça, c'est la parole inspirée. Alléluia. C'est la parole inspirée de Dieu. Il nous dit ici, pour que notre vie soit longue, pour que nous vivions longtemps, avec une vie heureuse. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Ici, il dit jouir du bonheur, pour rester trop longtemps dans la vie. Il dit, voilà, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Alléluia. Donc, il y a, pour vivre longtemps, donc il y a un problème de langue,
qu'on doit préserver, et les lèvres et les paroles trompeuses. Donc, il y a cohabitation. Alléluia. Il faut mélanger tout ça. Donc, il y a... Donc, pour avoir... il y a la crainte de l'Éternel déjà. Il y a la vie. Il y a le prolongement de la vie. Il y a le bonheur. Mais pour voir tout ça là, on me suit. Pour avoir tout ce qu'on vient de citer là, pour avoir la vie, je reprends, pour que notre vie soit prolongée, si on veut vivre longtemps, et jour du bonheur, préserve ta langue du mal. Alléluia. Et tes lèvres de paroles trompeuses. Dieu est bon. Là, vous voyez notre tête. Amen. Nous avons des orifices, il y a 2 yeux, il y a 2 oreilles, il y a des trous des narines, il y en a 2. Alléluia. Il y en a 2. Mais il n'y a qu'une seule bouche. Alléluia. Amen. Si je demanderais peut-être à les gens que je côtoie, et même ici, je vais demander, qui veut avoir 2 bouches ici? Qui veut avoir 2 bouches? Parce qu'il y a maintenant des gens, quand les yeux ne sont pas bons, ils essaient de tirer les yeux. Quand le nez est peut-être mal déformé, ils essaient de modifier le nez. Mais 2 bouches. D'abord, déjà, avec une seule bouche, on a beaucoup de problèmes. Bon, dans la bouche, il y a des dents. Alléluia. Bon, il n'y a pas de lèvres. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la bouche, de la langue. Alléluia. Il a dit, préserve ta langue du mal. En fait, la langue, c'était un organe qui nous fait vivre. Si je veux parler maintenant là, c'est avec la langue. Le Seigneur a dit, mettre cette langue dans nos bouches. Le Seigneur savait pourquoi. Mais ce matin, j'avais intitulé notre message d'aujourd'hui sur la langue. Maintenant, tu peux projeter la langue. La langue. Pourquoi la langue? J'ai déjà dit comment l'islamiste nous a parlé un peu de pour la vie, pour vivre normal. Il nous a dirigé vers la langue. Mais on va parler un peu, en attendant, on garde un peu l'islamiste, on parle du Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit par rapport à la langue? Matthieu chapitre 7, chapitre 12, hein, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12. On devait lire seulement le verset 34, mais j'aimerais qu'on puisse lire de 33 à 37. Alléluia. Soyez un peu attentifs. Je sais que le Seigneur va nous parler, peut-être va nous dire, et va nous faire comprendre un peu notre position par rapport à la langue. La langue. La bouche. Alléluia. La langue. Frère. Matthieu 12, le verset 33-37, je lis la parole de Dieu. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées.
Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Amen. C'est dur ce qu'on va partager ce soir, ce matin. Alléluia. Ça sera dur, mais c'est pour notre bien. Après, nous allons fêter les mamans. Alléluia. Mais ce qu'on va partager ce matin, ce sera un peu dur. Mais c'est bon pour nous. Alléluia. Quand j'étais enfant, moi, je pense que beaucoup d'entre nous qui sommes nés de l'autre côté, en Afrique, alléluia. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose dans la langue. Parce que quand on allait voir le médecin, alléluia, je pense même ici aussi, hein, Tu fais mais le c'est beaucoup pasteur chez et nous. la Bible. Quand vous allez, le médecin va demander à la maman ou bien déjà la personne, nous qui étions enfants ou les grandes personnes, est-ce que ça va? Alléluia. Mais on vient voir le médecin, si tu il veux, nous demande si ça va. Alléluia. On dit que ça va pas. Moi, le médecin ne tardait pas. Directement, chez nous là-bas, je parle encore de là-bas. Il nous disait au gouvernement, allez, Nana, ouvre ta bouche. Alléluia. C'est comme si tout s'est retrouvé dans la bouche. Tu vois, on prend la bouche. Ici, maintenant, je vois que c'est beaucoup plus développé parce qu'il y a des spatules. Alléluia. Il y a une petite forme de torche. Alléluia. Les mamans le savent. Les mamans, vous qui nous amenez voir les pédiatres. Tu vois le médecin, tu viens demander, je suis malade, il ne t'attend pas. Allez, ouvre la bouche. Il ouvre la bouche. Et directement, toi tu ne parles pas, il commence à être prescrit. Il a remarqué quelque chose. C'est pas la langue. C'est à la langue directement, sans même parler. Maintenant tu dis avec, je ne sais pas quelle température, ouvre la bouche. Quand tu ouvres la bouche, tu regardes. C'est par la langue. Alléluia. C'est par la langue que ces médecins, anciens, les médecins, nous qui avons maintenant atteint l'âge un peu avancé, nous atteignons les 50 ans, mais j'ai vu que ce système perdure toujours. La langue. Alors, la langue, le Seigneur nous a parlé ici. Il y aura, la prochaine fois, on parlera des maladies des yeux. Les yeux, on voit le Seigneur, mais on ne voit pas. Alléluia. Ça ne m'utilise pas. Ce n'est pas mon truc, ça. Je ne vois pas. La prochaine fois, ce sera les yeux. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la langue. En fait, la religion de ce que nous sommes aujourd'hui, la religion de mon frère, de ma soeur, la religion qui nous réunit ce matin, cette religion, c'est que nous avons un jour cru, alléluia, au Seigneur Jésus, notre Messie. Nous l'avons cru, nous, en tant qu'épouse. L'église, aujourd'hui, c'est l'église qui est l'épouse du Seigneur. L'église, dans sa particularité, l'église doit refléter l'image de son épouse, de son époux plutôt. Nous qui sommes épouses d'église, nous devons refléter l'image de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, la religion que Dieu accepte, la religion que Dieu accepte ce matin, je veux vous dire, c'est cette religion qui déborde de ne pas souvent venir ici tous les dimanches. Alléluia. Ce n'est pas la religion que nous devons
à porter la parole. Moi, nous qui avons cette grâce de porter la parole. Cette religion, ce n'est pas nos soeurs ou nos frères qui chantent. Alléluia. Cette religion, ce n'est pas ce que nous venons tous les jours, peut-être balayer, avoir des responsabilités, une sorte de responsabilité à l'église. Mais notre religion, le Seigneur nous l'a fait voir. Alléluia. Notre religion, c'est écrit dans... On restera dans Jacques. C'est Jacques qui va nous parler de tout ça. Là, le Seigneur nous a expliqué de la bouche, le Seigneur, la parole de tout le Seigneur nous fait comprendre. Mais nous allons plus parler de Jacques. Nous allons rester maintenant dans Jacques. Notre religion à nous. Jacques qui était tout le temps avec le Seigneur. Jacques qui a passé beaucoup de temps avec le Seigneur. Jacques qui était et qui avait eu cette grâce d'être avec les autres dans cette chambre haute. Eux qui ont pu avoir le don de l'Esprit. Jacques qui faisait partie de ceux qui ont vu le Seigneur monter dans le ciel. Jacques avec qui le Seigneur a donné cette recommandation. Vous allez faire des disciples. Alléluia. Et le Jacques, c'est lui-là que tu nous parles. Jacques, le premier épître de Jacques 26. 26 dit, 26, c'est pas 26, c'est pas grave. 26, on ne lira pas 26, on lit seulement 26. Le verset 26, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un, c'est Jacques, nous avons vu dans mon introduction, c'était le roi David qui connaissait aussi le Père, qui connaissait Dieu. Il nous a parlé un peu pour vivre longtemps. Alléluia. Pour vivre longtemps, attention à la langue. Alléluia. Et nous avons vu comment le Seigneur nous a montré dans Matthieu. Alléluia. Nous avons vu Matthieu. C'est le Seigneur qui avait parlé. Maintenant, le Seigneur parle au travers de Jacques. Jacques nous dit ceci. Si quelqu'un croit, comme nous, être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Est-ce que le Seigneur a dit, c'est du dedans, c'est l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est tout ce qui vient dans Matthieu 30, dans ce que nous avons dit. Tout ce qui vient de notre cœur qui sort. Si notre cœur est mauvais, alléluia. Amen. Si notre cœur est mauvais, ce qui sort de notre bouche viendront de ce que est l'état de notre cœur. Parce qu'on peut le camoufler. Alléluia. On peut se cacher. On peut faire des riches. Parce qu'il dit, en se trompant, mais en trompant son cœur, nous pouvons nous cacher derrière je ne sais quoi, derrière la religion. Alléluia. Derrière la religion. La religion, c'est une institution terrible. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, on n'a pas dit si quelqu'un croit être chrétien ou croyant ou adorateur, non. Si quelqu'un croit être religieux, la religion de ce monsieur ou de cette femme ou de ce jeune homme ou de cette jeune fille doit savoir tenir sa langue en bride. Mais attention de ne pas tromper son cœur
dans des paroles terribles, parce que nous-mêmes, nous pouvons tromper notre cœur. Alléluia. Amen. Elle dit, la religion de cet homme, de cette femme, ou de cette jeune fille, ou de ce jeune homme, c'est une religion vaine. La religion pure, je reprends moi au verset, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, double point. Ils n'ont pas dit, là, Jacques n'a pas dit consiste de venir tous les dimanches à l'église. Non. Alléluia. Amen. Mais c'est pas, nous devons venir tous les dimanches à l'église. Je n'ai pas dit qu'il faut foutre l'église. Non. D'abord, la religion, c'est parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est ce que nous croyons quand on est ensemble. Voilà, alléluia. Ils disent, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se prévenir des souillures du monde. Alléluia. Amen. Voilà la vraie religion. Allez, c'est ceux qui ont la nécessité, en fait, ceux qui ont besoin. Voilà, nous sommes, on était des orphelins, on n'avait pas Dieu. Alléluia. On n'avait pas Dieu avant. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui sont venus vers nous apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les orphelins, même quand on parle dans la vie normale, les orphelins, les veuves, et les autres, ces gens-là, les veuves, ils ont besoin, les orphelins, ils ont besoin d'aide. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est orphelin comme ça là. Alléluia. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est veuve, crépalaise. Parce que dans certains endroits, dans certaines églises, il est veuve. Si on n'a pas besoin, ça fait ça. Et quand il y a l'association de veuves, on voit trop passer. L'association des orphelins, je vois, il y a même des ONG qui sont là, qui travaillent pour ramasser que les orphelins. Alléluia. Mais spirituellement, nous, aujourd'hui, qui sommes là, on était des orphelins. On n'avait pas de Dieu. Alléluia. On était des veuves. Parce que notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On n'avait pas Jésus comme époux. Nous qui sommes l'église, qui sommes épouses du Seigneur, nous, avant, on était Alléluia. Il dit, mais, écoute la religion. La religion dit, mais, ce monsieur-là, ou cet homme-là, ou cette femme-là, doit se préserver des souillures du monde. Parce que si on vient tous les dimanches, alléluia, on vient tous les mardis, à Toulouse, il y a tous les mercredis, tous les vendredis, et tous les dimanches, nous sommes là. Mais si nous ne sommes pas préservés des souillures du monde, nous participons dans les souillures du monde, nous vivons en même temps dans les souillures du monde. Il dit, la religion de cet homme est une religion vaine. Alléluia. Amen. Alors la souillure c'est quoi? Je ne vais pas parler de la souillure maintenant là, la souillure. La souillure c'est parce que nous devons nous préserver de la parce que nous lisons, nous avons lu parce qu'à lire il faut encore le relire. Matthieu, le Seigneur lui-même dira, ce n'est pas un arbre bon donne que des fruits bons. Alléluia. Un arbre bon ne donnera que des fruits bons. Un arbre qui n'est pas bon donnera de mauvais fruits. Alléluia. Dans un même arbre, il ne peut pas sortir de bons fruits et de mauvais fruits. Alléluia. Dans une même source ne peut non pas sortir de l'eau bonne et l'eau mauvaise. Alléluia. Dans une même bouche, spirituellement, on peut même, tout même, cette même bouche qui est l'Éternel, et cette même bouche
Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors si nous qui sommes chrétiens, nous qui faisons tous les dimanches, nous qui... Mais c'est dur. Et nous sommes toujours dans cette forme de vie où, dans notre bouche, quand on est ici, notre bouche proclame la gloire de Dieu, chante comment Dieu est bon, exalte le nom de Dieu, dit des bonnes choses pour Dieu, et cette même bouche, parce que c'est du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et que cette même bouche, quand elle n'est pas ici, si la même bouche, quand elle va sortir d'ici, même ici, et cette même bouche parle de choses bizarres. Il parle de suivre de ce monde. La Bible encore nous dit, la religion, notre religion, est une religion vaine. Dieu ne la considère pas. Alléluia. Amen. Alors, nous devons faire maintenant cet état des choses. Comprendre pourquoi Dieu nous parle ainsi. J'avais essayé de faire ça. Dans ces deux versets, vous voyez ce que Jacques nous dit. Dans ces deux versets, Jacques nous dit, Dieu va nous juger. Quand nous lisons cela, là-bas, le 26, et nous lisons le 27, il dit ici, Dieu va nous juger d'après, comme j'avais écrit, d'après notre façon. Dieu va nous juger d'après notre façon de nous comporter. La langue, c'est quoi? Je vais chercher. C'est un peu dur. J'essaie un peu de comprendre comment je peux expliquer ce que Dieu a fait pour le transmettre. Ça m'a fait un peu de difficulté, mais Jacques m'a facilité. Et Jacques va aussi faciliter l'église. Je ne t'ai pas dit que j'allais te prêter. Allez. J'avais dit, tu n'as pas Jacques. Je vais te donner. Peut-être que j'ai parlé. Très bien. Dans Jacques chapitre. Là maintenant, là, saisissons et comprenons maintenant. Jacques chapitre. Si vous n'avez pas de papier, écrivez, essayez de prendre une note. Si vous voulez. Jacques chapitre 3. Mes frères, alléluia. Amen. Voilà comment Jacques a commencé sa parole. La parole inspirée. Ce n'est pas moi qui va vous le lire. Nous tous qui sommes là, nous allons voir comment suivre la lecture. Alléluia. Amen. Frère, mets-toi debout. Suivons la lecture. C'est Jacques qui nous dit. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent devant impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter,
C'est un mal comme, pardon, c'est un mal qu'on ne peut réprimer et le plein d'un venin mortel. Alléluia. Nous avons suivi la lecture. Amen. C'est très grave. Jacques a commencé à nous dire qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, moi, quand je suis là, je suis en train de pleurer. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup qui se mettent d'abord déjà à enseigner. C'est Jacques. Parce que la Bible dit que nous serons sévèrement. Vous savez, ce n'est pas seulement ce que nous enseignons ici. Hein. Quand nous chantons, nous enseignons. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons ici, nous quittons nos maisons, nous venons ici, nous sommes environnés de grands si nombre de témoins. Nous enseignons. Alléluia. Notre présence ici, c'est un grand enseignement. Alléluia. Par rapport à nos frères qui n'ont pas encore le Seigneur. Ceux qui nous connaissent, nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes. Alléluia. Ceux qui nous voient tout le temps. Oh, celui-là, celle-là. C'est un croyant. C'est un chrétien. C'est un religieux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit. Et puis, il emploie quelques exemples. Jacques emploie trois exemples, même 4. Il nous compare. Il compare la vie humaine par rapport à la langue. Alléluia. Amen. D'abord, le morse qu'on met dans la bouche de cheval. Alléluia. Vous savez, un cheval, pour que Jacques comprenne le cheval, c'est un animal très robuste. Des fois, nous voyons seulement les chevaux, peut-être à la télé. Il faut voir comment est un cheval. Alléluia. Mais un cheval, un animal robuste qu'il est, si vous mettez seulement le morceau dans sa bouche, alléluia. Alléluia. Vous mettez le morceau dans sa bouche, vous allez le diriger donc grave. C'est toi qui es là, avec la morse, on met ça, on tient, c'est quoi tu veux toi. Si tu veux que tu es au galop, tu bouges seulement le cheval comme ça, par la bouche, alléluia, tu vas voir le cheval pour le galop, alléluia. Si vous voulez le diriger à gauche, vous mettez seulement à la gauche comme ça. Moi le cheval, il prend la gauche, alléluia. Vous voulez la droite, vous faites seulement comme ça là, à la droite. Le cheval prend la droite. Si vous voulez le cheval de s'arrêter, vous essayez de monter comme ça, vous regardez le cheval. Vous ne parlez pas au cheval, mais parce que le morse est dans sa bouche. Alléluia. Tous les animaux, aujourd'hui, les singes, les oiseaux du ciel, la Bible a dit, les oiseaux de la mer, les tout et tout, peuvent être domptés. Tous. Aucun animal ne peut être dompté. Les lions, qu'ils soient méchants qu'ils soient. Les boas. Alléluia. Les caïmans peuvent être domptés. Même les hommes, des fois, peuvent être domptés. Les hommes, on a vu comment l'esclavagisme a été. Mais la langue, personne ne peut dompter la langue. C'est un venin, la langue. Alléluia. Et il nous compare la langue. La langue, la Bible dit, c'est comme un gouvernail. Alléluia. Le gouvernail, même sur le bateau, le paquebot, il est immense, grave. Peut détenir des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et même si dans plein mer, il y a vague, il y a torrent, il y a n'importe quoi, il y a un petit élément, un petit, on ne le voit pas, derrière. Alléluia. Et derrière ce petit élément qu'on appelle le gouvernail. Alléluia. Quelqu'un est là seulement, quand il fait le gouvernail comme ça, et tout le monde pas comme ça.
Le grand bateau, alléluia, il prend la gauche. Il faut savoir comme ça avec le petit gouvernement. Le grand paquebot, il prend la droite. Alléluia. Il dirige. Alors, quand vous dirigez le gouvernement, et si vous savez bien diriger, vous arriverez au bon port. Mais par contre, si vous ne savez pas diriger le gouvernail, alléluia, ah, naufrage. Naufrage. Vous avez vu des naufrages, alléluia. Les grands paquebots jusqu'à aujourd'hui, ils sont comme ça là. Parce qu'ils n'ont pas bien dirigé le gouvernail. Alléluia. Amen. Et il a pris encore un autre exemple. La langue encore. Alléluia. Il dit, là encore c'est bien. Il est allé encore plus loin avec la langue. Il dit, la langue c'est comme une intercelle. Un intercelle, hein? Je parle d'intercelle 1 ou 1. Voilà. Je vois qu'il y a quand même un vocabulaire ici. La langue c'est comme une intercelle. Je ne sais pas, hein? L'été va commencer là maintenant. L'été va commencer. L'été va commencer là. En Corse. Alléluia. Amen. Quand l'été commence en Corse, vous allez voir. C'est fort. Je veux le faire. Quelqu'un va aller avec une mauvaise foi. Peut-être que les enfants. Il y a ceux qui vont avec mauvaise foi. Les pyromanes. Alléluia. Qui vont avec mauvaise foi. Les autres, peut-être parce qu'ils avaient mis un peu de. Je ne sais pas, ils voulaient faire barbecue.